Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre intitulé Mélange et transformation de la matière. Dans cette première vidéo, nous allons apprendre à distinguer le mélange et les transformations chimiques et physiques. Tout d'abord, le mélange. Il est constitué d'au moins deux espèces chimiques qui ne réagissent pas ensemble. Aucune des deux ne disparaît. Par exemple, le sable mélangé avec l'eau donne de l'eau trouble, mais est toujours composé de sable ainsi que d'eau. À l'échelle moléculaire, les molécules restent identiques, elles s'organisent seulement différemment. Nous pouvons voir sur la petite illustration que le sable est représenté par des ronds marrons et l'eau des triangles bleus, et qu'après l'introduction du sable dans l'eau, il y a juste mélange des molécules. Il existe deux types de mélange. Tout d'abord, le mélange homogène. Avec celui-ci, on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu. Par exemple, l'air qui est constitué de dioxygène et de diazote, l'eau qui est constituée d'eau pure ainsi que de minéraux, ou plus couramment, on peut voir le sirop mélangé avec l'eau, qui sont donc miscibles, ou les particules d'eau sont bien mélangées avec les particules de sirop, comme nous pouvons le voir sur le modèle moléculaire. Le deuxième type de mélange est le mélange hétérogène. Dans celui-ci, l'œil peut distinguer les différents constituants. Par exemple, le sable ou le mélange eau-huile. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles comme nous pouvons le voir sur l'image dans le bécher. À l'échelle moléculaire, on voit bien que les particules d'eau sont en dessous des particules d'huile, elles sont bien séparées. Passons maintenant aux transformations. Tout d'abord, la transformation physique. Donc, dans ce cas, les espèces chimiques restent les mêmes avant et après la transformation physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition ni d'apparition d'espèces chimiques. Il y a juste un changement de forme ou d'aspect. Par exemple, les glaçons, lors de la fusion, donnent l'eau liquide. À l'échelle moléculaire, les molécules restent identiques, seulement leur disposition dans l'espace change. Par exemple, lors d'une dissolution ou d'un changement d'état, comme vu juste au-dessus, nous avons l'état solide, puis l'état liquide. La deuxième transformation est la transformation chimique. Dans ce cas-là, il y a disparition d'espèces chimiques. Ce sont les réactifs. Et il y a apparition de nouvelles espèces chimiques. Ce sont les produits. Donc, petit moyen mnémotechnique, les réactifs réagissent et produisent les produits. Par exemple, lors du chauffage de l'eau et du sucre, nous obtenons du caramel. À l'échelle moléculaire, les molécules ne sont pas les mêmes avant et après la transformation chimique. En effet, le sucre et l'eau forment tout d'abord un mélange qui, en se chauffant, change de couleur et produisent du caramel. Expérimentalement, il est possible de repérer une transformation chimique par plusieurs moyens. Par exemple, un changement de couleur, comme l'on vient de le voir avec la formation du caramel qui devient marron, un dégagement gazeux, un changement de température, l'apparition d'un nouveau solide ou d'un nouveau liquide, l'apparition d'une nouvelle odeur qui n'était pas présente préalablement, etc.